pour cette étude, je suis accompagnée de deux jeunes femmes que j'accueille aujourd'hui, Élise Lazarus Bonjour. et Karine Elouadna. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Donc nous allons parler aujourd'hui de Paul, son message et sa mission. Alors, est-ce que tu veux bien, Élise, nous conduire dans la prière ? Avec plaisir. Oui Seigneur, notre Dieu, je te demande d'être avec nous alors que nous allons étudier ta parole, la Bible, essayer de mieux comprendre quel était ce message de Paul. Je te prie pour nous trois et je te prie pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, où qu'ils soient dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, Paul de Tarse, le grand missionnaire du Nouveau Testament. Alors, je vous invite à prendre avec moi 3 textes bibliques que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 23. Donc, c'est Paul lui-même qui parle. Et il dit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Et un peu plus loin, dans chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et le 3e texte se trouve dans Galates, chapitre 2, verset 20. Dans ce que je vous écris, alors c'est pas ça, chapitre 2, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors, le message et la mission de Paul ne sont-ils pas résumés dans ces déclarations de l'apôtre ? Je pense qu'il est quand même assez clair dans ce message et Paul le dit très clairement, notamment en 1 Corinthiens 1, versets 22 et 24, où il met en parallèle les Juifs, et notamment quand il dit scandale pour les Juifs, puisque Jésus-Christ, résurrection, Fils de Dieu, non, ce n'était pas accepté par les Juifs à l'époque. Après, il dit folie pour les païens, au verset 23, folie pour les païens, notamment pour les Grecs et pour la philosophie grecque. La philosophie grecque, en fait, ne s'appuyait pas non plus sur ce système, en fait, de résurrection. Donc, quand il vient et qu'il déjà amorce, en fait, avec ce Christ crucifié que nous prêchons, dans tout le message, en fait, qui vient à l'encontre de tout ce que le monde, en fait, reflète et tout ce que le monde enseigne, bah déjà, Paul reflète, en fait, cette puissance, oui, qu'a Dieu dans ce message. Alors, son message et sa mission, à partir du moment où, comme il le dit, je prêche Christ, eh ben, il a un message, comme on dit, qui est christocentré, c'est-à-dire qu'il prêche tout ce qu'il y a à dire. La bonne nouvelle, le Christ revient. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. C'est le message que nous prêchons. Aujourd'hui, tu as tout espoir. Je pense qu'il faut se rappeler que ces textes qu'on a lus, ils font partie de lettres. Paul passait dans des endroits, c'était un missionnaire, il créait des églises. Une fois qu'il est parti, il écrit des lettres aux églises qu'il a laissées. Et dans ces lettres, il y a de tout. Il y a des parties plus sympathiques, où il leur dit tout le bien qu'il pense d'eux, où il leur parle des belles choses. Puis de temps en temps, il doit parler aussi de choses moins drôles, parce qu'il y a des problèmes parfois dans ces églises et il faut qu'il les règle. Ces 3 textes qu'on a vus là, je crois que c'est Paul en effet qui est en train de rappeler qu'il y a plein de choses dont on peut parler dans la foi, dans la vie avec Dieu. Comment est-ce qu'on se conduit ou pas? Comment est-ce qu'on vit sa foi ou pas? Il y a peut-être des choses parfois qui dérivent et il faut remettre. Mais à la fin, la seule chose vraiment essentielle et qui est le cœur du message de Paul, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est ressuscité. Et sa résurrection fait une différence dans ma vie, c'est ce qu'il dit dans Galates 2:20. Maintenant, parce que je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, je ne peux plus vivre comme avant. C'est plus moi qui vis. Je vis pour Jésus-Christ. C'est lui qui vit en moi. Et en effet, dans ce sens-là, ces trois textes, ils résument complètement le cœur du message de Paul. Il y a plein de choses autour. Paul, il est passionnant.
parfois compliqués, mais passionnants. Mais le centre de tout, c'est le christocentrisme, comme disait Karine. C'est la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus dont il nous fait profiter. Alors, l'approche que l'apôtre utilise pour évangéliser un monde multiculturel et qu'il est déterminé à toucher, lui-même, il le résume dans l'expression « se faire tout à tous ». Alors, comment pouvons-nous définir se faire tout à tous ? Alors moi, je suis passionnée quand je vois Paul prêcher. Parce que comme on dit, il prêche aux plus petits, aux plus grands, aux plus zélés, à ceux qui ont toute la science, les philosophes à Athènes. Paul, il a cet universalisme de la prédication. Il s'adapte à tout le monde. Il prêche, il sait de quoi il parle. Donc, il ne faut pas oublier que Paul, donc, c'était quand même un docteur de la loi, c'était un pharisien. Voilà, il avait la connaissance, il avait toute la connaissance donc, des écrits passés avant que Jésus-Christ soit là, donc les prophéties. Et Paul va arriver, dans toute la connaissance qu'il a, à amener ça à une simplicité. Alors bon, comme le disait Élise, parfois ça peut rester compliqué, mais il va l'adapter en fonction de son public. Et quand il prêche tout à tous, il ne se fait pas en fait, il ne vient pas avec sa théologie, ses théories pour imposer. Il regarde où est l'autre et il amène l'autre après au message de Christ. Et en soi, il utilise la méthode de Christ, qui est de voir où tu te situes, quel est ton niveau de compréhension, et à partir d'où tu es, je te prends et je t'amène à te révéler en fait la nature de Christ, les connaissances de Christ, les fondements de Christ et la base de Christ. Je rejoins tout à fait Karine dans ce qu'elle vient de dire. Il y a quelque chose en particulier qu'elle a dit qui me tient à cœur. C'est que quand Paul parle, il sait de quoi il parle. Il est convaincu de ce qu'il dit. Donc il n'a pas peur. Et je crois que quand on est convaincu profondément que Jésus nous aime, que Jésus est mort pour nous, qu'il nous a révélé des choses, on n'a pas peur de faire un effort pour aller vers l'autre, de dépasser peut-être nos barrières à nous qui sont plein de choses. Elles peuvent être culturelles, elles peuvent être de notre âge, de notre statut. On n'a pas peur de se dévoiler un peu pour aller vers l'autre. On n'a pas peur que ce soit l'autre qui nous influence parce qu'on sait en quoi on croit. On sait qu'on a fait le bon choix. On sait que ce qu'on a découvert nous rend heureux. Si ce que j'ai découvert me rend heureux, j'ai pas peur de le partager avec l'autre, j'ai pas peur de changer d'avis. Et je crois que c'est ça qui motivait Paul. Et c'est pour ça qu'il peut se faire tout à tous. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire regarder l'autre et être prêt à aller le chercher là où il est, quitte à moi faire les efforts. Parce que convaincu de l'amour de Dieu, je ne peux que regarder l'autre avec cet amour-là. Parce que je me dis, cette personne-là, qui vit peut-être pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui n'a pas vécu les mêmes choses, qui n'a pas le même statut, qui n'a pas la même culture, mais Dieu l'aime tellement, Dieu est mort pour elle. Je ne peux pas faire autrement que d'essayer d'aller la rejoindre pour essayer de lui parler de Jésus. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Autrement dit, Paul cherchait les points communs entre la culture de son interlocuteur et le message qu'il voulait délivrer pour faire des ponts et pour acheminer l'évangile. Et effectivement, c'est très intéressant de voir qu'il utilisait la méthode de Jésus, qui utilisait les paraboles, qui utilisait des choses simples pour expliquer les choses extraordinaires. Et Paul, lui, il va utiliser les métaphores. Et on voit les métaphores des compétitions sportives, oui, pour lesquelles les Grecs étaient très friands. Oui. Et ça nous parle à nous parce qu'on connaît les grands rendez-vous sportifs, donc le foot avec les Coupes du Monde, la Tour de France, le cyclisme, donc les compétitions qui changent le rythme de toute une société. Et est-ce que vous voyez des exemples d'outils susceptibles d'être employés aujourd'hui pour établir des relations exploitables en direction du témoignage évangélique ? Moi, ce que je me dis, et Élise en a parlé, notamment, souvent j'entends dire,
Mais comme on ne connaît pas assez la Bible, on ne peut pas se permettre d'aller dans les rues. Mais déjà, nous sommes un témoignage vivant. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi ? Qu'est-ce que Christ a fait pour toi qui te fait qu'aujourd'hui, tu es là et tu veux le suivre ? Paul, il a eu une expérience remarquable dans sa vie, puisque alors qu'il était un pharisien zélé et qu'il persécutait les Juifs, Jésus-Christ lui est apparu et a impliqué une transformation dans sa vie. Il ne pouvait pas prêcher autre chose que Jésus-Christ puisqu'il a vu ce Jésus-Christ se révéler à lui. Dans notre vie, c'est pareil. L'exemple qu'on peut prendre justement de Paul, c'est de se dire mais qu'est-ce que Jésus fait dans ma vie ? Après, l'autre viendra et nous posera des questions et nous verrons aussi nos lacunes et nous devrons aller chercher là où nous avons des lacunes. Mais en attendant, allons-y, allons annoncer à certains qu'il y a ce Jésus et qu'il a fait ça dans ma vie. Parce que pour certains, ils ne savent même pas en fait que Jésus existe. Ils ne savent même pas qu'il peut avoir une relation avec nous et qu'il peut agir concrètement et répondre à nos prières. Donc, moi, ce que je retiens en fait de cet exemple de Paul et qui peut servir pour l'évangélisation, parle de ton témoignage, parle de ce que tu vis, de l'expérience que tu vis avec Christ. Et ensuite, laisse Christ continuer à t'enseigner, continue toi à essayer de chercher, à étudier. Et sans s'en rendre compte, c'est ce qui est merveilleux en plus avec Dieu, c'est que notre connaissance augmente alors qu'on est au service des autres. Je dirais, si je devais résumer la façon de faire de Paul, je dirais que sa façon de faire, c'est la technique du paquet cadeau. Le fond, le cadeau en lui-même est toujours le même. Mais le paquet autour change suivant la personne à qui on s'adresse. On garde le cœur du message, Christ ne change pas. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on accepte que les gens ont changé, que la société a changé, que les gens ne cherchent plus Dieu. Ça ne les intéresse plus forcément. Il y en a encore, mais la grande majorité ne savent pas qu'ils ont besoin. On ne peut plus, comme avant, se contenter de dire on va faire des grandes conférences et on va distribuer des flyers. Ça touche encore des gens, mais beaucoup moins qu'avant. Peut-être que notre société demande, comme le disait Karine, que maintenant chacun prenne le temps de créer les relations qui permettent de parler à l'autre de Jésus et de témoigner. Pourquoi pas oser se dire la moitié de notre monde est sur Internet. Est-ce que je peux faire quelque chose là ? Est-ce que je peux toucher des personnes qui n'ont plus aucune connaissance religieuse ? On dit qu'on est dans une société qui a un fond chrétien. C'est de moins en moins vrai. Les gens pensent savoir vaguement des choses qui sont fausses. Donc, aujourd'hui, c'est le relationnel qui a le plus de chances. Ce n'est pas le seul, mais c'est le relationnel qui a le plus de chances d'avoir un impact. Parce que vivre avec Christ nous fait changer de comportement, nous fait normalement agir différemment, d'une façon que le monde extérieur ne comprend pas parce que ça ne rentre pas dans les normes de ce qui se vit normalement. Et c'est peut-être ça qui touche le plus. Et dans ça, je rejoins vraiment Karine de dire, osons témoigner, de dire pourquoi est-ce qu'on vit différemment des autres ? Pourquoi est-ce qu'on ose certaines choses que peut-être les autres n'osent plus ? Pourquoi est-ce qu'on a encore des convictions et qu'on tient à nos convictions ? C'est devenu rare aujourd'hui d'avoir quelque chose sur lequel on s'accroche, on est ferme dessus et on n'en a pas honte. On ne devrait pas avoir honte d'être des chrétiens et d'être des adventistes. Parce que c'est beau ce qu'on vit. Parce que c'est beau le message que Dieu nous a donné de transmettre. Alors nous l'avons vu, deux événements habitent le message de Paul, la mort et la résurrection de Christ. La raison d'être de son action, c'est d'annoncer et de faire comprendre le sens de la mort, donc de la croix, et la résurrection. Alors il fait une démonstration que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 23. Sous l'influence de la philosophie grecque, la majorité des traditions chrétiennes ainsi que les religions non chrétiennes croyaient fermement à l'immortalité de l'âme humaine. Alors dans ce texte de 1 Corinthiens 15, comment Paul jette-t-il la lumière
sur l'obscurité de la mort. Alors, on peut peut-être lire quand même ce texte. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 23, parce qu'il est quand même un très beau texte où on voit aussi comment Paul argumente de façon magistrale. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ce qui est magnifique dans ce texte, comme on le voit, par exemple, il répète plusieurs fois des versets comme « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine ». En fait, Paul, il utilise un discours paradoxal pour montrer qu'en fait, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous ne pouvez pas avoir foi, parce que vous allez à l'encontre même de ce que Dieu dit. Il est en train de montrer que, en croyant à cette résurrection, nous justifions et nous expliquons aussi la foi que nous avons. Il montre aussi que, pourquoi aujourd'hui je prêche pour vous ? Puisqu'il n'y a pas de résurrection. Donc en fait, il montre que toute l'action qu'ont eue en fait tous ces apôtres, ces disciples, lui-même Paul, elle est justifiée parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a forcément ressuscité. Vous le disiez, cette immortalité de l'âme, il faut savoir que c'est une philosophie qui, à la base, est née, elle existait déjà bien avant dans d'autres tribus, animistes d'Afrique, les Égyptiens aussi, avec les pharaons, ils y croyaient, mais elle a été vraiment mise sur pied, enfin établie, structurée, avec un philosophe, Platon. Et dans son livre, notamment Phèdre, il parle aussi justement de cette immortalité, où là il présente l'immortalité comme ce qui ne meurt pas. L'âme ne meurt pas, l'âme resterait. Mais l'âme, c'est quoi dans la Bible ? L'âme, en hébreu népèche, ou psyché, cette âme, c'est un souffle que Dieu nous donne. Donc en fait, quand on parle de ce souffle de vie que l'on a, lorsqu'il y a la mort, il n'y a plus de souffle de vie. Et c'est vrai qu'au cours du temps, nous avons associé l'âme à l'esprit, ce qui est différent. Or, cette âme, c'est vraiment un souffle de vie que nous avons en nous. Donc, comme dans le passage que nous montre Paul ici, Christ est mort, mais lui a ressuscité. Nous, quand nous mourrons, notre âme n'est pas immortelle, nous mourrons aussi, ce souffle de vie s'en va. Par contre, Christ qui a ressuscité pourra nous ressusciter quand il reviendra. De façon très pratique, parce que Karine a très bien exposé la partie théologique, pourquoi est-ce que nous croyons à la résurrection, je voudrais être un petit peu pratique. Parce que cette idée que l'âme est immortelle, je comprends qu'elle se soit imposée un peu partout. C'est rassurant quand vous venez de perdre quelqu'un. C'est rassurant de se dire qu'il est là quelque part. Mais je crois que Dieu, heureusement, est plus sage que nous. J'essayais un jour de m'imaginer si ceux que j'aime et qui malheureusement sont décédés étaient là-haut quelque part à regarder ce qui se passe sur cette terre. Est-ce que ce serait vraiment le paradis ? De voir ceux qu'ils ont aimés, qui sont encore sur terre, souffrir, être malades, avoir tous les problèmes de la vie. Moi, je n'appellerais pas ça le paradis. Je crois que Dieu est très sage de dire que lorsque nous mourrons, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe. C'est Jésus qui dit, c'est comme un sommeil. C'est comme si on dormait, on ne se rend pas compte. Le moment où je ferme les yeux,
je ne me rends pas compte de ce qui se passe. Et c'est comme si en une fraction de seconde, je les rouvrais. Et là, c'est le moment où Jésus revient. J'essaye d'imaginer les premiers disciples s'ils avaient dû savoir que 2000 ans allaient passer avant que le retour de Jésus arrive. C'est terrible. Mais non, c'est pas si terrible parce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte, ils ont dormi. Ils dorment. Ils dorment. Et ils se réveilleront quand Jésus reviendra. Et j'aime beaucoup le texte d'un Thessaloniciens 4, pardon. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disons, c'est une parole du Seigneur. Nous les vivants qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui restons, nous serons élevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. J'arrête là ma lecture. Très bon texte d'espoir. Paul qui dit « Je ne veux pas que vous soyez sans espoir ». La mort est quelque chose de terrible et d'anormal parce que nous n'avons pas été créés pour la mort. Pourtant, Dieu nous dit « Il y a de l'espoir parce que je vais revenir et que la résurrection sera là. Ne soyez pas désespérés. » Et rappelons-le, c'est Christ qui tient les clés de la vie et de la mort, effectivement. Amen. Alors disons maintenant quelques mots concernant le leadership qui nous manque aujourd'hui. Nous voyons Paul à travers les pages bibliques travailler en équipe, mais aussi il y a des moments où nous le voyons en conflit avec d'autres ouvriers, par exemple Pierre, Barnabas. Et si nous devons un peu décrire les apôtres, nous serons amenés à les appeler ou de les qualifier comme fortes personnalités. Alors, comment admettre les défauts de l'humain chez un homme de Dieu de ce niveau? Quels en sont les inconvénients justement des fortes personnalités? Alors, j'aimerais juste en fait dire que aujourd'hui, se dire qu'on manque de leaders ou peut-être de fortes personnalités, qu'est-ce qu'on met derrière forte personnalité? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un témoignage de Pierre, Paul. Mais à cette époque, est-ce que tout le monde était autant en admiration devant ses apôtres, devant ses disciples? On a bien vu dans Acte 6, on l'a vu dans d'autres études, que Acte 6, il y a eu des murmures dans l'Église contre ses apôtres, contre ses disciples. Et on voit qu'on répète en fait systématiquement la même chose. Dieu appelle, et il appelle des personnalités différentes. Souvent, on attribue au fait à quelqu'un une forte personnalité, un charisme. Ça ne veut pas dire que c'est une forte personnalité. Dieu va créer des hommes forts dans la consécration qu'ils auront pour Dieu. On peut parler très fort, on peut utiliser de grands mots, on peut avoir une grande prestance. Ça ne veut pas dire que nous sommes un homme fort en Dieu. Et c'est ça, nous devons faire un peu comme Dieu le dit, regarder au cœur et non pas regarder à l'apparence. Alors après, quand vous posez la question, quel est l'inconvénient d'une forte personnalité? Ça reste, je dirais, quelque chose que chacun partage, que chacun travaille surtout. Quand on est appelé par le Seigneur, et ça, il ne faut pas l'oublier, quand il appelle à un ministère, que ce soit le pastorat, l'anciennat ou autre, Dieu nous appelle pour nous sauver. Il nous fait partager, en fait, cette œuvre avec lui pour nous sauver. Donc, quand on se prêche, en tant que pasteur, quand je prêche pour moi premièrement. Donc, je sais où je suis, je sais qui je suis, je m'interroge, si je ne le sais pas, je m'interroge sur qui je suis. Et après, Dieu a la possibilité de transformer tout défaut, tout inconvénient qu'on peut voir dans un caractère en force. Mais justement, il y a toujours ce besoin de s'en remettre à Dieu, de savoir, et on le disait, que c'est Christ qui vit en moi. Et ce n'est plus moi qu'on doit voir, mais c'est Christ que je mets en avant. L'humilité. L'humilité, oui.
La Bible est vraiment formidable. Et c'est l'une des choses qui me font dire qu'elle est inspirée, c'est que dans la Bible, si vous prenez du tout début dans l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, vous voyez toutes sortes de personnes, des hommes, des femmes, avec des caractères complètement différents. Il y a une étude qui a été faite pour montrer que si on prend les 4 grands tempéraments, les colériques, les sanguins, les flegmatiques, les mélancoliques, pendant des années on a dit que c'était les 4 grands tempéraments possibles, on trouve des grands personnages bibliques qui correspondent à chacun. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que dans la Bible, on ne cache pas les défauts de ces personnes. On montre leurs qualités, mais on montre les défauts de chacun d'eux. Si on prend Pierre, plein de qualités, mais colérique, sanguin, c'est terrible, qui pouvait être dur. Pareil pour Paul, on l'a cité, il avait des disputes qui n'en finissaient pas. Il a appris à revenir dessus avec le temps, mais parfois il a laissé des personnes avec qui il travaillait parce qu'il s'était disputé avec eux, il ne voulait plus les voir. On a Jean, par contre lui c'est quelqu'un de beaucoup plus doux. Pourtant il a fait du travail aussi, hein. Il a été missionnaire lui aussi. C'est celui qui restait même le plus longtemps à continuer. C'est le fils de tonnerre aussi. Oui. Eh oui. Et pourtant, après, ça devient quelqu'un en même temps de très doux, qui aime poser la tête sur l'épaule de Jésus. C'était sûrement, on pense, le plus jeune. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun? J'ai envie de dire, elles avaient un caractère compliqué au départ. Parce que nous avons tous un caractère compliqué au départ. Mais la différence, c'est que c'est des personnes qui se sont mises dans les mains de Dieu. Et parce qu'elles se sont mises dans les mains de Dieu et qu'elles ont dit « Dieu, par ton esprit, travaille en moi », Dieu a pu valoriser toutes les qualités qui allaient avec leur tempérament pour les faire ressortir et leur apprendre petit à petit à gommer les défauts qui allaient avec. Ils ne sont pas devenus parfaits, mais ils sont devenus des vrais leaders. Parce que c'est Dieu qui qualifie quand on le laisse faire, quand on lui demande de travailler en nous. Je ne crois pas qu'on manque de leaders aujourd'hui. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a plein de gens dans le monde qui se remettent entre les mains de Dieu. Et que c'est à chacun d'entre nous de commencer à travailler par soi-même. Et peut-être de moins regarder sur son voisin, on voudrait qu'il soit plus ci et moins ça. Mais de commencer par dire, c'est mon Église. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire en moi pour que je sois utile à ton service et à ton Église? Laissez l'Esprit de Dieu agir en nous. Oui. Alors, en guise de conclusion, est-ce que chacune de vous, en 1 minute, peut nous laisser avec une pensée d'encouragement en rapport avec l'expérience de Paul? En pensant à l'expérience de Paul, ça encourage, quel que soit en fait ce que j'ai vécu avant ou la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Paul peut faire de grandes choses et il veut faire, Dieu, Jésus-Christ, veut faire de grandes choses avec chacun de nous. Donc, quel que soit là où j'étais avant, quelle que soit la position que j'ai aujourd'hui, il faut savoir ce en quoi je crois, ce que je veux, ce à quoi j'aspire. Et surtout, que je crois en Jésus-Christ, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Donc, chaque jour, il est en train d'intercéder pour moi. Chaque jour, il est en train de se dire, mon enfant, je suis à côté de toi, saisis ma main. Donc il y a un encouragement constant en regardant l'exemple de Paul pour se dire mais je peux m'ouvrir en fait au monde et je peux aller parler aux autres et par l'intermédiaire de Christ, je vais en appeler d'autres en fait à venir dans ce ministère. Et donc ne nous cantonnons pas simplement à se dire ah l'église est comme ça, ah un tel est comme ça, ou il n'y a pas assez de ça. Élise le disait, commençons par nous-mêmes. Si je devais résumer en quelques mots, je dirais que personne n'est trop abîmé par la vie, par ce qu'il a vécu avant, ou par comment il a grandi et dans quelles conditions, pour que Dieu ne puisse pas le saisir, pour en faire un instrument de paix, d'amour et de témoignage. Si Paul, qui était plein de colère ardente et prêt à tuer les gens,
a pu devenir la personne qui a écrit peut-être le plus beau texte qui parle de l'amour dans la Bible, 1 Corinthiens 13. Je pense que Dieu peut agir dans la vie de n'importe qui. À partir du moment où l'on commence à dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi ». Amen. Chers internautes, amis de la Bible, nous vous remercions pour votre présence et votre intérêt. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier thème de notre série de ce trimestre. Bonne étude et que Dieu vous bénisse. À bientôt.